Depuis quelques heures, une ville symbole de luxe, de modernité et de stabilité vient d'être frappée par une réalité que beaucoup pensaient impossible. Des explosions ont été entendues à Dubaï, une ville que l'on associe aux gratte-ciel futuristes, aux centres commerciaux gigantesques, aux plages artificielles et aux fortunes internationales. Une ville souvent perçue comme une bulle de sécurité, une bulle de prospérité, une bulle loin des conflits. Mais aujourd'hui, cette bulle semble s'être fissurée. Des détonations, des sirènes, des images de fumée et une question qui circule désormais dans le monde entier: comment une ville comme Dubaï peut-elle se retrouver au cœur d'un conflit géopolitique ? Pour comprendre, il faut regarder au-delà de la ville elle-même. Ce qui s'est produit ne concerne pas seulement des explosions isolées, cela s'inscrit dans un contexte beaucoup plus large, un contexte de tensions croissantes entre puissances régionales et internationales. Selon plusieurs informations, ces attaques seraient liées à des opérations attribuées à l'Iran dans la région du Golfe. Et si cela se confirme, cela marque un tournant, car cela signifie que le conflit ne se limite plus aux zones traditionnellement instables, il touche désormais des centres économiques majeurs. Depuis plusieurs jours, la situation s'intensifie. Des frappes, des représailles, des avertissements, des démonstrations de force. Un cycle bien connu dans l'histoire des tensions au Moyen-Orient, mais cette fois, le théâtre semble s'élargir et les lignes rouges semblent avoir bougé. Les Émirats arabes unis, dont Dubaï est la vitrine mondiale, ont longtemps réussi à maintenir une image de neutralité relative, une image d'oasis de stabilité dans une région agitée, une image d'ouverture économique, un hub mondial du commerce, du tourisme et de la finance. Mais dans un monde interconnecté, même les zones les plus sécurisées ne sont jamais totalement isolées des tensions globales. Ces explosions seraient liées à une escalade impliquant indirectement les États-Unis et leurs alliés, et notamment Israël. Depuis plusieurs années, les rivalités stratégiques dans la région n'ont jamais réellement disparu. Oh, les présidents, là. Je vois tout le monde est rentré en guerre, tout. Mais prenez-vous, mettez-vous dans une ring ou je sais pas quoi, là, de catch. Défoncez vos gueules. Meurez entre vous. Nous, on s'en bat les couilles de vous. Ok? Bonne nuit. Les Émirats arabes unis évacuent le Burj Khalifa et l'Iran cherchera à viser la plus haute tour du monde. Je crois que je suis au mauvais endroit, les gars. Regardez-moi ça. Je suis à 2 pas du Burj. C'est-à-dire le premier missile, les gars, je me le prends dans la gueule. Je paye 10 000 € par mois pour habiter ici. Et je risque de me prendre un missile. Bon. Je sais pas ce que je fais, hein. Je reste ici ou je pars. Allez, vise le Burj, les gars. Hein. Heureusement qu'ils sont interceptés à chaque fois, mais j'espère qu'ils vont pas envoyer 300 missiles d'un coup. Ça va être difficile à intercepter. Les gars, je suis choqué de ce qui vient de se passer à Dubaï et au Moyen-Orient, parce que là, la situation, elle est très grave. Dis-toi, il y a à peine 2 mois de ça, j'étais moi-même à Dubaï et c'était une ville moderne, super propre, avec beaucoup de riches et surtout, on se sentait en sécurité. Et jamais personne aurait pensé que cette ville allait se faire bombarder. Et ça remet beaucoup de choses en question concernant la sécurité. Parce que si une ville aussi sécuritaire que Dubaï se fait attaquer, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est au tout début d'une escalade de tension et que là, cette année, c'est très incertain et que si jamais il se passe, j'ai pas le droit de dire le mot sur TikTok, mais une WW3, on s'est compris, alors là, c'est la merde. Parce que ça veut dire que tous les avions seront cloués au sol. Et si les avions sont cloués au sol et que tu n'es pas bien positionné, c'est trop tard. Donc ma recommandation, moi je suis en Asie, tu vois, je touche du bois, ici tout se passe bien. Mais si tu as la possibilité de te positionner dans un pays safe, alors positionne-toi avant qu'il ne soit trop tard. On s'est compris. Tous les influenceurs de Dubaï qui sont partis pour les impôts, ne revenez pas en France parce que Dubaï se fait bombarder. Voilà, nous on veut pas de vous. Faites des codes promo, essayez d'arrêter la guerre avec des codes promo, mais ne revenez pas, vous n'avez pas cotisé les impôts pour. Nous on a payé, chaque mois on paye pour avoir la défense militaire, etc. Vous êtes partis pour esquiver les impôts, restez à Dubaï. Moi je suis la douane, je vous accepte pas. Je prends vos passeports français, je les confisque. Toi t'es là, tu fuis un pays pour les impôts. Maintenant que c'est la merde dans le pays où t'es, tu veux rentrer, tu rentreras pas. À ce qui paraît, Dubaï, c'est plus sécurisé que la France, c'est plus sécurisé que Paris. On voit ça. Il y a 2-3 bombes sur la tête. Directement, les gens veulent rentrer en France. À ce qui paraît, c'est plus sécure. Restez-y. Passez la guerre là-bas. À ce qui paraît, il y a 1500 caméras à tous les coins de rue. Restez là-bas. Voilà, nous, on veut pas de vous. Nous, on est pauvres. Voilà, on est pauvres. On n'est pas parti à Dubaï pour esquiver les impôts. Mais au moins, on est protégé. La vérité, je me sens en sécurité. Vous êtes là à Dubaï, vous n'êtes pas serein. Vous n'êtes pas serein, c'est tant pis pour vous.
Voilà, vous demanderez à Magali Berda qu'elle vous met dans un bunker. Voilà, vous allez louer un bunker, faites de la pub pour les bunkers, faites des codes promo. Vous rentrez pas chez nous, hein, vous n'êtes pas les bienvenus. Moi, je vous bloque.